Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 choses que vous devriez toujours garder privées, selon le stoïcisme, pour cultiver un état d'esprit plus résilient et améliorer la croissance personnelle. Premier, objectifs et aspirations personnelles. Partager vos objectifs et vos aspirations avec d'autres peut parfois conduire à rechercher une validation externe et un découragement potentiel. Lorsque vous discutez ouvertement de vos plans, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'obtention de l'approbation des autres plutôt que de rester fidèle à vos motivations. Ce changement d'orientation peut entraver vos progrès et vous distraire de ce qui compte vraiment, votre parcours de développement personnel. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la motivation interne plutôt que de la reconnaissance externe. En gardant vos objectifs privés, vous pouvez vous concentrer sur votre croissance personnelle sans vous fier aux opinions des autres. Les moyens pratiques d'appliquer ce principe comprennent l'établissement d'objectifs personnels et le travail discret pour les atteindre, ainsi que la tenue d'un journal comme outil d'autoréflexion et de suivi des progrès. N'oubliez pas que vos aspirations ne sont que les vôtres et que la seule validation dont vous avez besoin vient de l'intérieur. 2. Questions financières. La divulgation d'informations financières peut s'accompagner de divers risques, tels que l'envie ou les conseils non sollicités d'autres personnes. Lorsque les gens connaissent votre situation financière, ils peuvent former des jugements ou émettre des opinions qui peuvent influencer vos décisions. Le stoïcisme considère la richesse comme indifférente, ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont vous vous rapportez à vos finances et maintenez un sentiment de modestie et d'autosuffisance. Pour s'aligner sur les principes stoïciens, faites preuve de discrétion dans les discussions financières. Évitez de trop partager de détails sur vos revenus, vos dépenses ou vos placements. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la vie selon vos moyens et la pratique de l'humilité financière. En gardant vos questions financières privées, vous pouvez maintenir une relation plus saine avec l'argent et prendre des décisions basées sur vos valeurs et vos objectifs plutôt que sur des pressions ou des attentes externes. 3e, problèmes familiaux et relationnels. En ce qui concerne les luttes personnelles et familiales, garder les choses confidentielles peut aider à protéger les relations et à prévenir les commérages. Le stoïcisme met l'accent sur le maintien de l'harmonie dans les relations personnelles et sur la concentration sur ce qui est sous son contrôle. Le traitement privé de questions sensibles peut créer un espace sûr pour une communication et une résolution ouverte. Si vous rencontrez des défis dans vos relations, cherchez à les aborder directement avec les personnes concernées. Évitez de parler de choses privées en public ou de chercher la validation de personnes extérieures. Envisagez de demander l'aide d'un professionnel pour résoudre des problèmes complexes si nécessaire, plutôt que de vous fier à l'opinion publique. N'oubliez pas que l'objectif est de favoriser la compréhension et la croissance dans vos relations, et non d'inviter le jugement ou l'interférence des autres. 4e, griefs et ressentiments passés. S'attarder sur les griefs et les ressentiments passés peut entraver la croissance personnelle et avoir un impact négatif sur les relations actuelles. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur le moment présent et à lâcher prise sur les blessures du passé. S'accrocher aux ressentiments permet aux événements extérieurs du passé de contrôler notre paix intérieure et de limiter notre capacité à aller de l'avant. Pour libérer les griefs du passé, pratiquez la pleine conscience et le recadrage cognitif. Reconnaissez la douleur que vous avez ressentie, mais choisissez de vous concentrer sur les leçons apprises et les opportunités de croissance.
Lorsque vous discutez de problèmes passés, visez la résolution et la compréhension, plutôt que de perpétuer le conflit. Le pardon pour les autres et pour vous-même est un outil puissant pour maintenir la tranquillité intérieure et favoriser des relations positives. 5. Croyances et philosophie personnelle. Le partage indifférencié de ses croyances et de ses philosophies personnelles peut parfois conduire à des conflits et des disputes inutiles.